Voilà pourquoi je le bénis, parce qu'il n'y a pas un hasard au travers de notre Dieu. Que la gloire lui revienne à lui seul qui nous a fait grâce. Si nous voyons ces beaux jours, c'est sa grâce qui a permis cela. Amen. Alors, je dis également merci à l'homme de Dieu, le pasteur Augustin, qui à chaque instant, il renouvelle sa confiance à nous, ses collaborateurs. Que Dieu vraiment les bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Augustin? Et pour toi qui es là, sache bien que Dieu, il fait grâce à qui il veut. Amen. Donc, acclame toi-même pour ta présence. Ah, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ah, que Dieu nous bénisse. J'ai prié pour la parole. Seigneur notre Dieu, notre roi, éternel Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Yahweh. Car beaucoup sont en train de pleurer en ce moment. Beaucoup se sont réveillés avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de peine. Dans la maladie, Seigneur. En prison, par manque de liberté. Accusés injustement devant les cours et tribunaux, en étant innocents. Mais c'est toi le véritable avocat. Toi le véritable juste juge. Seigneur, défends-le et que ta justice soit faite. Nous qui sommes ici présents, nous n'avons pas mérité, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te rendre gloire pour cette grâce que tu nous as accordée. Et nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous nous soumettons à toi et à ton esprit. Que cette parole qui sortira de la bouche de ton serviteur soit une parole qui va nous délivrer, qui va nous bénir et qui va nous guérir, Seigneur. Car la Bible déclare, ta parole ne sort jamais en vain, sans pour autant accomplir les buts dans lesquels elle est sortie. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Et que, Seigneur, je sois qu'un simple instrument, canal par lequel tu parleras à ton peuple, et que je disparaisse, toi seul tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit de vol de paroles, tout esprit de dégoût, de découragement, tout esprit de somnolence, tout ce qui est de venin, esprit étranger, qui vient seulement voler ta parole, qui vient voler la bénédiction des enfants de Dieu. Nous les chassons loin de cette salle, et c'est là au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous sert de signe du début jusqu'à la fin de ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, je bénis vraiment l'homme de Dieu et l'Église tout entière. Bien-aimés, pour ces grands thèmes que nous sommes en train d'exploiter, à savoir le Dieu de l'impossible. Et bientôt, regardez un peu le temps, comment ça va vite. Et les mois prochains, bientôt, nous arrivons à la fin du mois pour que nous arrivions au milieu de l'année. Déjà bientôt le milieu de l'année. Avec tout ce que nous avons entendu comme parole, j'estime et je crois que Dieu n'a pas parlé en vain. Amen. Dieu nous a parlé, il nous a visités en ce lieu. Et il continue à nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Et le problème que nous devons profiter de l'occasion que Dieu nous donne afin de s'accaparer de cette parole pour la faire sienne, pour la faire notre parole afin de marcher avec. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais introduire, avant de vous donner les thèmes de ces messages du matin, et j'ai béni l'homme de Dieu parce que le dimanche passé, je n'étais pas là, j'étais au travail. J'ai suivi quand même ce qu'il a parlé sur la bataille des élus. Et Dieu m'amène dans un même esprit pour un peu essayer de voir les dangers que nous courons, nous, en tant qu'élus. En tant qu'élus et surtout positionnés de Dieu. On est élus, mais nous avons dit que le positionnement dépend de l'Éternel lui-même. Dieu ne peut pas te prendre et te mettre dans un endroit, dans une place, sans que tu sois mûr, sans que tu sois façonné par lui-même, sans que tu sois préparé et être à la mesure d'assumer la mission ou les responsabilités que Dieu va te confier.
Il faut que Dieu lui-même décide en disant que voilà, il est temps que mon fils, ma fille puisse assumer telle ou telle mission. Le problème que nous n'attendons pas le temps de Dieu. Nous voulons que Dieu agisse au tic au tac, que Dieu agisse dans l'immédiat. Pendant que tu as encore des problèmes non résolus, tu as encore des problèmes que Dieu veut faire travailler, veut arranger, qui encore bloque ton épanouissement. Bien aimé, le sujet que je vais aborder ce matin, c'est très important. Écoutez, je sais que c'est Dieu qui va te parler. Nous sommes dans un monde où il y a trop de bruit. Trop de bruit. Trop de bruit. Et il suffit de te rendre compte sur ton parcours de travail, sur le chemin, à l'arrêt des bus, dans les bus, à la gare, au travail, ou dans des carrefours. Qu'est-ce que tu n'attends pas? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas ce que les gens disent? Et trop de distractions. Trop de distractions, bien-aimés. Et rends-toi compte, dans un tel environnement, là où il y a trop de bruit, où tout le monde parle, et il est facile d'être influencé par ceux qui nous entourent. Par ceux qui nous entourent. Et parfois même, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. C'est pour cela, bien-aimé, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'un élu, celui qui est positionné, il est essentiel, bien-aimé, retenez, de prêter attention à ce que nous écoutons. Faites attention à ce que tu écoutes, bien-aimé. Car ce que nous laissons entrer dans nos oreilles, par nos oreilles, peut façonner nos pensées. Bien-aimé, aussi façonner nos attitudes et nos comportements. Et en fin de compte, notre manière de vivre. C'est à cause seulement de l'écoute. À cause seulement de l'écoute. Alors, retenez que l'écoute n'est jamais neutre. Attention, l'écoute n'est jamais neutre. Elle a le pouvoir de construire ou de détourner, d'éclairer ou d'embrouiller, bien-aimé. Ce que tu écoutes, ça peut détourner ton attention et de focaliser à ce que tu écoutes. J'ai vu des gens qui parlent et qui partent en route. Dès qu'il entend la voix de quelqu'un, il veut s'intéresser. Il veut entrer dans cette... Il écoute alors que ça ne lui concerne pas. Voilà la manière de faire. Et ça peut t'embrouiller. Ça peut t'embrouiller. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 10, 4, les brebis connaissent, mais les brebis suivent les bergers. Ils suivent les bergers parce qu'ils connaissent sa voix. Alléluia. Les brebis, bien-aimés, connaissent leurs bergers, les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et le monde dans lequel, bien-aimés, où nous vivons, il y a plein de voix. Plein de voix. Il y a des voix positives et il y a des voix négatives. Et c'est tout à fait normal, toi, chrétien, de faire la différence et apprendre à écouter la voix du Seigneur. Alléluia. De faire la différence. Ce que tu écoutes, ça vient d'où? Ça vient d'où? Quelle voix écoutes-tu? Quelle voix? Même à l'école, au travers de tes amis, toi qui vas à l'école, quelle voix attends-tu? Tu viens à l'église, tu attends la voix de Dieu. Quand tu es à l'école, quelle voix écoutes-tu? C'est une question qu'il faut se poser, bien-aimés. Et voilà pourquoi Dieu nous attire notre attention. Nous devons surtout faire attention. Et on entend souvent les gens dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Surtout les amoureux de la prophétie. Vous qui aimez la prophétie, vous aimez toujours ça. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah! Bien aimé, ce n'est pas parce que cet homme est prophète et tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche est de facto de Dieu ou de la parole de Dieu.
La Bible nous dit même, quand tu attends la prophétie, examine-la. Examine-la. Mais je connais les femmes, attention, je m'excuse, je ne vais pas vous attaquer, mais faites attention, surtout vous êtes fragiles. Vous êtes tellement fragiles. C'est pour cela que vous courez dans les églises, partout, à cause tout simplement de la prophétie. À cause tout simplement de la prophétie. Vous aimez tellement la prophétie et le diable vous connaît. Voilà pourquoi il vous apprend facilement. Et il vous éloigne de la vraie direction du Christ. Alléluia. Oh, il y a tellement de voix tout autour de nous. Tellement de voix, bien-aimés. Et nous devons faire les tris. Faisons les tris. Les tris sur les voix que nous écoutons, bien-aimés. Il faut bien différencier, bien-aimés. C'est que ce qui vient de Dieu, faites la différence de ce qui vient de nous, en tant qu'hommes, nous. Il y a aussi des voix qui viennent de nous. Et il y a aussi des voix qui viennent des autres, c'est-à-dire de ton entourage. Et attention aussi, il y a aussi des voix qui viennent du monde. Et qui est encore plus grave, des voix qui viennent de l'ennemi. Un vrai chrétien bien-aimé, tel que nous sommes, recevra la parole de Dieu. Un vrai chrétien, la voix qu'il doit écouter, c'est au travers la parole de Dieu. La voix de Dieu. Et il va rejeter toute autre voix qui ne vient pas ou qui vient à la contre de la voix de Dieu. Alléluia. Une autre voix qui vient contredire la parole de Dieu, bien aimé, tu dois la rejeter. D'une manière ou d'une autre, tu dois la rejeter. Allez, c'est bien dit ici dans Jean 10, 4. Les brebis n'écoutent pas la voix de l'étranger. Les brebis n'écoutent pas la voix de l'étranger. Nous sommes les brebis du Seigneur. C'est pourquoi tout au long de ces messages, bien-aimés, nous allons examiner pourquoi il est crucial de ne pas écouter n'importe quoi. De ne pas écouter n'importe quoi. Et surtout d'avoir un discernement. Un discernement spirituel. Même pour la parole que nous vous prêchons. Là, moi en tant que pasteur, vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il écoutait la parole de Dieu, il allait consulter les annales, vérifier de ce qu'il a écouté et si réellement c'était conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous devons vraiment bien aimer faire attention. Et les sons auxquels nous exposons, quels sons, bien aimés, c'est que nous écoutons influence profondément notre évolution. Tu peux être bloqué, tu es bloqué tout simplement par ce que nous écoutons. Vous savez, quand au travail, je voulais arriver au terminus, j'avais plein de passagers dans mon bus. Et moi, en tout cas, que tu le veuilles ou pas, quand tu entres dans mon bus, soit tu vas écouter. Ça, c'est moi. Je n'oblige personne dans mon bus d'écouter. Je commence par l'adoration, la louange. Et lorsque l'heure de la prière en ligne arrive, je mets une pause et je commence à écouter la prière en ligne. Et je le dis souvent, bien aimés, faisons attention. Parce que vous êtes suivis par des gens que vous ne connaissez pas quand vous êtes en ligne. Ça, je vous dis vrai. J'ai été consulté par beaucoup de gens que je ne connaissais pas, qui voulaient à tout prix avoir le numéro de la prière en ligne. Ils étaient tellement émerveillés dans le bus. Quand ils arrivent au terminus, frère, on a écouté, est-ce que c'est une radio ou c'est quoi? On a été bénis par ce qui a été prêché, par votre modération, bien-aimé. Et là, j'étais en train d'écouter un chant. C'était des chants doux. Il y avait une femme qui était derrière. Je vois une femme avancer petit à petit de mon cabine. Elle arrive là, j'ai cru qu'elle voulait avoir un ticket. Elle avait besoin d'un ticket. C'est une femme noire. J'ai dit, madame, vous voulez un ticket? Non, messieurs. Est-ce que vous pouvez me donner les références de ces chants-là que vous écoutez?
J'étais au fond, monsieur. Ces chants étaient tellement merveilleux. J'étais vraiment porté par ces chants. Vous savez pourquoi il commence à me dire? C'est qu'on est fatigué d'écouter les chants des jeunes chrétiens d'aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Ils chantent n'importe quoi. Mais ce que j'ai écouté là, est-ce que tu ne peux pas me donner? J'ai dit, madame, c'est comme toi, c'est dans YouTube. Tape seulement YouTube, Lingala Love Show. Lingala, bien aimé, il y a plein de volumes. Plein de volumes. J'étais en train d'écouter, c'était le volume 11. Si vous écoutez le volume 11, c'est-à-dire que comment on appelle ça? IA? C'est l'IA. C'est l'IA. Bien aimé. Les chants qui sortent là, et les mélodies, les paroles. Bien aimé. Cette femme-là, je lui ai donné la référence. Elle était vraiment, j'ai senti dans cette femme qu'elle était contente et bénie. Et j'ai compris que l'écoute, c'est quelque chose d'important. Et surtout la journée, lorsque nous allons au travail. Bien aimé, faisons attention à ce que nous écoutons. Je ne parle pas seulement de la musique. Je ne dis pas seulement de la musique, que tu écoutes la musique toute la journée durant. Non. Et aussi les paroles que tu écoutes au travers des gens que tu rencontres. Alléluia. Alors, j'ai relevé différents points. Différents points que nous devons faire attention lorsque nous écoutons une voix. Qu'est-ce que tu écoutes? Je vais donner le thème. C'est un élu positionné par Dieu doit faire attention à ce qu'il écoute. Un élu positionné par Dieu doit veiller à ce qu'il écoute. Veiller, c'est Dieu qui nous le recommande. Il ne nous dit pas seulement de veiller et de prier, et de veiller aussi à ce que nous écoutons. Alléluia. À ce que nous écoutons, bien-aimés. Premier point, attention, ce que tu écoutes peut influencer ton cœur. Ce que tu écoutes peut influencer ton cœur. Bien-aimé, comme j'ai souligné au début, là, à l'introduction, l'écoute n'est jamais neutre. Jamais l'écoute n'est jamais neutre. Elle nous influence profondément. L'écoute, là, elle nous influence. Elle peut nous façonner. Elle nous façonne. Celui qui ne prend pas conscience de cela, bien-aimé, va adopter une attitude, soit pour la détruire, soit pour la faire avancer. Mais j'aimerais bien que tu puisses prendre conscience ce matin et adopter une attitude plus sage et plus intentionnelle face à ce que tu attends autour de toi. Adopte désormais, bien-aimé, cette attitude plus sage à ce que tu attends tout autour de toi. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas sans raison que le Seigneur nous met en garde. À plusieurs reprises, il exhorte ses disciples. Il dit à ses disciples à la vigilance. À la vigilance. Vigilance, Marc 4, 24. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Marc 4, 24. La Bible dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous attendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Amen. Prenez garde. Il a dit à ses disciples parce qu'ils attendront les voix venant de partout. De partout, il leur met en garde. Et pourquoi cette mise en garde, bien-aimés? Pourquoi l'Éternel met en garde et nous met, nous aussi, ce matin? Pourquoi? Parce que l'écoute, bien-aimé, que vous voyez là, c'est la porte d'entrée vers l'âme. Alléluia. L'écoute, c'est la porte d'entrée vers l'âme. Je ne dis pas que l'âme, c'est vrai, nous disons que tous ont des oreilles. Mais ça commence d'abord par les oreilles. L'écoute vient d'abord. Ça commence par les oreilles. C'est que nous attendons, bien-aimés, finit par s'installer dans notre esprit. Ce que nous faisons entrer, ça va d'abord dans notre esprit. C'est tout un processus.
Ça va dans notre esprit. Et là, dans notre esprit, ça y prend racine. Ça prend racine. Si ça demeure, et ça risque de façonner tes pensées. Alléluia. Ça risque de façonner tes pensées. C'est entré par les oreilles, mais ça va dans ton esprit. Et puis ça monte sur tes pensées. Et c'est pour cela la Bible dit, nous devons soumettre toute pensée négative ou toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, bien-aimé. Prenons garde, bien-aimé. À force d'y prêter l'oreille, quand tu prêtes souvent l'oreille aux choses qui n'édifient pas, aux choses qui n'honorent pas Dieu, ces paroles, bien-aimés, s'imprimeront à nous. Ces paroles vont s'imprimer à nous et vont influencer notre perception, même notre façon de voir les choses. Ça va changer. Ça va changer et finisse par guider notre choix. Et au travers de ce que tu as écouté, ça peut changer ton choix la journée. Parce que tu as écouté quelqu'un te parler. Bien-aimé, je connais quelqu'un qui avait des projets. Il voulait en tout cas s'engager sur un projet. Mais le comble pour lui, il est allé demander conseil à celui qui est passé avant lui dans ce projet. Il lui demande, la personne dit, et j'ai trouvé souvent ce genre de comportement chez nous les Congolais, excusez-moi. Chez nous les Congolais. Il y en a partout. Hein. Bon. Quelqu'un qui a échoué, il ne voudra pas que toi tu réussisses. Il ne voudra pas. Il va t'entraîner dans le même rang pour que toi aussi tu échoues. Ah, mais heureusement le monsieur était courageux. Il a dit non. Voilà, bien-aimé. Contredire la voix que tu as écoutée. Contredire la voix de l'autre parce qu'il a échoué. Toi, tu échoues. Qui t'a dit que tu échoueras? Lui, c'est lui. Il a échoué, certes. Mais pas moi. Madame, monsieur, toi, tu as échoué. Mais Dieu est avec moi. Moi, je n'échouerai pas. Non. Pourquoi? Parce que tu t'exposes constamment, bien-aimé, à des discours qui sont nourris par la peur. Tu sais, quand tu attends ça, tu as peur, non? Tu ne peux pas t'engager. Il dit, je m'arrête. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Il y a des gens là parmi nous qui ont des venins qui peuvent inoculer la peur. La peur. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu as un souci, bien-aimé, consulte d'abord l'Éternel. Non pas seulement la peur, mais la colère aussi, ou le découragement. On en a vu de toutes les couleurs. Beaucoup ont découragé les gens. Et si tu prêtes ton oreille à ce genre de discours, tu finiras tôt ou tard par en être imprégné. Donc, voilà pourquoi nous voyons les chrétiens à l'église. C'est comme s'ils prient ou c'est comme s'ils ne prient pas. On se demande, mais il vient faire quoi? Il vient faire quoi à l'église? Tu as quitté le monde pour venir chercher celui qui a la solution à ton problème. Mais pourquoi la peur? Pourquoi la peur qui t'envahit? Pourquoi les doutes? Pourquoi les découragements? Et celui-là, il va décourager les autres, il va transmettre les venins. C'est pour cela que vous voyez à l'église un esprit de découragement, un esprit de peur envahit l'église. L'église ne peut pas avancer à cause des gens pareils dans l'église. À cause des gens pareils à l'église. Non, cherche les gens qui te motivent. Cherche les gens qui te boostent, qui t'encouragent d'aller de l'avant. Cherche de pareilles personnes bien aimées dans la vie. Entoure-toi de ces gens-là, même au ton niveau scolaire, même dans ton travail. Ne cherche pas des gens qui te découragent. Oh, bien-aimé. Si bien-aimé, regarde un peu les gens qui prêtent attention à ce genre de discours, tu finiras par vivre dans l'angoisse. Et tu risques de rater ta destinée. Alléluia. Tu risques de rater ta destinée.
Parce que tu auras entretenu par l'écoute répétée des gens, l'écoute répétée, et un climat intérieur qui donne forme à cette peur. À cette peur. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu écoutes, mon frère? Qu'est-ce que tu écoutes, mon frère? Tu dois savoir ce que tu attends devient ce que tu penses. Alléluia. Ce que tu attends devient ce que tu penses. Et ce que tu penses, bien aimé, influence ce que tu crois. Alléluia. Oui. Comment voulez-vous que tu puisses croire à la parole de Dieu? Tu ne croiras pas. Parce que tu es dans toi, tu penses autre chose. Tu penses à ce qu'on t'a dit. Qui t'a dit? À ce que tu as attendu. Qu'est-ce que tu as attendu? Oh, c'est ça, bien-aimé. Ouais. Troisième point. Hein? Troisième point de ce que je dis. Allez, c'est ce que tu penses. Ce que tu attends, c'est ce que tu penses. Devient ce que tu penses. Et ce que tu penses influence ce que tu crois. Ce que tu penses influence ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine la direction de ta vie. Ah, tu révèles ou pas? Tu révèles. C'est pour ça que les chrétiens, moi je comprends pas les chrétiens qui sont les pires, qui s'associent à des choses qui les bloquent. Ils sont conscients que ces genres-là, des choses qui parlent entre eux, ne les font pas avancer. Au contraire, les font reculer. Voilà un problème, bien-aimé. Attention à ce qui influence ton cœur. Ce que tu écoutes peut influencer ton cœur. Vous voyez les gens à l'église, c'est comme si on dirait ils sont les plus malheureux dans le monde. Tu n'es pas venu accompagner les gens parce qu'en toi, il y a un esprit qu'on a inculqué au travers de ce que tu as attendu et ça t'a affaibli. Et ça t'a bloqué et tu ne peux plus avancer. Tu seras toujours dans les bancs comme un spectateur au lieu d'être un acteur, au lieu d'être une actrice. Un positionné, un élu n'est pas celui qui est là en train d'observer les gens. Un élu, nous disons qu'un élu, et c'est pour cela que vous devez faire attention entre un appelé et un élu. Un appelé n'est pas un élu. Beaucoup d'appelés, peu de. Un élu reste au bas de l'échelle. Mais toi, tu es un élu. Un élu. Deuxième point. Deuxième point, bien aimé. Les diables utilisent l'écoute comme ruse. Attention. Les diables utilisent l'écoute comme ruse. Et souvenez-vous, bien aimé, on n'est pas épargné. Dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qui est arrivé? Dans les jardins d'Éden, le péché est entré lorsque Ève, bien aimé, a choisi d'écouter les serpents. A choisi d'écouter les serpents plutôt que de rester attaché à la parole de Dieu que Dieu leur avait donnée. Toi, au lieu de t'attacher à la parole que tu écoutes, ah, papa, il m'écoute à terre, il est bien, il est à terre, tu veux sentir quoi dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu veux sentir dans la parole de Dieu? C'est une parole de Dieu, elle reste parole de Dieu. Elle n'est pas échangée. Je n'ai rien fabriqué dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux sentir? Qu'est-ce que tu veux sentir? Dis-moi. Dis-moi. Et Ève, écoutez Ève, Dieu leur dit de ne pas toucher à ceci, à cela. Et le serpent va crier. Le serpent va venir pour les embrouiller. Pour leur donner, pour lui donner un autre son de cloche. Vous savez que le serpent n'a pas forcé Ève. Le serpent, c'est un grand dragueur. Le diable, c'est un grand dragueur. Au Congo, j'aime les Congo, hein, nous avons des termes, l'itoy. À l'époque, les femmes, pour les mettre, il faut venir avec de belles paroles pour les convaincre. Il y a des grands dragueurs. Des grands dragueurs. Il y a des hommes dragueurs.
Papa, voilà, je ne sais pas comment tu as dragué maman Colette. Mais je crois, pour avoir une femme, si tu n'es pas un parolier, si tu n'es pas un parolier, tu n'as pas de paroles de charme pour convaincre une fille ou une femme. Je ne dis pas aux jeunes d'aller le faire, non. Ce n'est pas encore le moment pour vous. Ce n'est pas encore le moment. Mais j'ai dit, le serpent n'a pas forcé Ève. Il n'a pas forcé Ève. Il s'est tout simplement exprimé. Il s'est tout simplement exprimé. Le serpent a parlé. Et plus que Ève l'écoutait, plus le doute s'installait. Voilà. Bien aimé, plus que tu donnes ton intention, ton oreille aux paroles qui ne glorifient pas Dieu, plus que tu vas céder. Plus que tu vas céder. Combien ont fui l'église parce qu'ils ont écouté? Hey, Yaka, Kuna, lui aussi sans discernement. Bien aimé, faisons attention. Et au fur et à mesure, le doute grandissait dans Ève, bien aimé. Elle a fini par désobéir. Et Asuki Karawanate, entraînant aussi Adam, entraînant aussi son... En tout cas, les femmes. C'est pour cela, bien aimé, ne provoquez pas un couple. N'allez pas chez sa femme. Parce que la femme va convaincre son mari. Nous, là, on est faibles. On est faibles. Les femmes, je ne sais pas d'où viennent votre puissance et votre force. Quand ma femme parle là, même si j'étais là, non pas parce qu'elle ne m'obéit pas, non. Mais parce que sa manière de parler, avec charme, même si j'étais en colère, oh, j'aime ma femme, alléluia. Sa manière de parler, bien aimé. Femme, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, toi, femme, ne sois pas comme un homme. Non, tu as perdu. Tu as perdu ton identité. Sois une femme souple dans ton langage. Même si ton mari est fautif, même si ton mari a commis une faute grave, viens, cherche un moment avec des paroles douces et tu verras. C'est un secret que je te donne. Amen. Oh, voilà, la femme aussi, elle va entraîner Adam dans sa chute. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ouvrons nos cœurs et nous laissons nos cœurs aux mauvaises voies, bien-aimés, nous nous exposons non seulement aux conséquences de nos propres choix, mais nous risquons aussi d'entraîner les autres dans notre chute. Alléluia. Tu fais semblant, tu fais voir aux gens que tu es bien, une femme bien, parfaite. Tu crains Dieu. Or, là, Dieu te connaît très bien. Ta vie n'est pas vraiment du tout convenable à ce que Dieu veut. Mais tu veux aussi que ta meilleure amie puisse te suivre dans ta voie, dans ta chute. Attention, élus de Dieu. Genèse 3:6. Genèse 3:6, c'est ce que la Bible dit. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Bien-aimés, ne vous trompez pas, ça c'était dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, le diable continue d'agir. Aujourd'hui encore, le diable continue. Il continue à parler. Sans jardin. Merci, maman. Le diable continue de manière
insaisissable, avec charme. Le diable continue à parler, bien-aimé. Attention, vous allez dire, mais papa et maman, je n'ai jamais vu le diable. Peut-être que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà écouté sans se rendre compte. Demande le discernement. Il y a plein de diables, des gens que nous voyons vêtus en veste, en costume, en robe, je ne sais quoi. Mais bien-aimé, oh, hey, attention, c'est pour cela. Ces gens-là, ces diables qui agissent, c'est pour déformer la vérité de la parole de Dieu. Pour déformer la vérité de la parole de Dieu. Pour nous décourager. Nous détourner de la volonté divine. Quand le serpent a écouté ce que Ève lui a dit, il va dire, est-ce vraiment Dieu a-t-il réellement dit? Puis nous une église n'a nos gênes quand on a prié. Est-ce que sous ça nos gênes étaient et que ça là, beaucoup sont tombés là et ils abandonnent, ils ne font pas les gênes parce qu'ils ont attendu, ils ont suivi les dires des gens. Oh, c'est pour t'éloigner de ta destinée, pour te faire rater ta destinée. Faisons attention, bien-aimés. Nous ne venons pas à l'église pour passer le temps, non. Nous ne venons pas pour marquer notre présence. Nous venons auprès de qui? Pas auprès du pasteur Augustin, ni de moi, ou du pasteur Vanessa, du pasteur Alain. Vous venez parce que vous croyez en ce Dieu-là. Vous croyez en lui. Vous ne croyez pas en nous. Nous ne sommes que de simples représentants. Si vous croyez en nous, vous faites l'erreur. Oui, changez votre manière de faire et de voir les choses. Il est là, il agit, bien-aimé. Et c'est pourquoi il est crucial, c'est ce que Jésus dit, de prendre garde à ce que nous écoutons. Ça serait une manière de fermer la porte au plan de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Troisième point. Ta conduite. Ta conduite aussi va influencer ce que tu écoutes. Ta conduite, bien-aimé, attention, c'est très important. Ta manière, bien-aimé, de te comporter peut profondément influencer, bien-aimé, par ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Comme je l'ai dit précédemment, bien-aimé, c'est un processus. Ça commence par l'oreille. C'est une réaction en chaîne. Ça commence par l'oreille. Et ce que nous écoutons nourrit nos pensées. Et puis, nos pensées influencent nos attitudes. Et puis, ça va plus loin. Et ça détermine nos actions. Ce que nous faisons, notre comportement. Bien aimé, lorsque nous nourrissons nos pensées à de bonnes choses, dans de bonnes choses, nous nous plaçons dans des conditions de sécurité. Dans des conditions de sécurité. C'est ça que j'ai dit, bien aimé. Alors pour que notre vie soit meilleure, ne laissez pas nos cœurs se corrompre par nos pensées. Ne laissez pas nos cœurs. Mais devenons bien aimés davantage semblables à Christ. Comme Jésus, vous le savez. C'est pour cela qu'il a dit de garder nos cœurs plus que tout. Jésus-Christ lui-même a été victime. Il a connu, il a subi cette attaque dans le désert après son jeûne et prière de 40 jours. Il y a une voix qui s'est levée. Le diable commence à parler. Le diable n'a pas, bien aimé, fait de gymnastique. Il a fait sortir les paroles. Si tu y es. Mais Jésus étant lui-même la parole, il va le contredire au travers de la parole. Amen. Proverbe 4, 20, 23. Proverbe 4, 20, 23. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Gardons nos cœurs, bien-aimés. Gardons nos cœurs. Oh,
Bien aimé, gardons nos cœurs. Je vais tout simplement dire, commence par filtrer. Filtrer, vous savez, filtre, vous connaissez les filtres. Commence à filtrer ce que tu écoutes. Commence à faire les tris. Commence à faire les tris de ce que tu écoutes. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Prends cette décision et tu verras. L'oreille que tu vois là, c'est un canal. C'est un canal spirituel par lequel, bien-aimés, peuvent entrer la vie ou la mort. Bien-aimés, par l'oreille. L'oreille que tu vois là, c'est un canal spirituel. Bien-aimés, ce que nous écoutons peut nous transformer positivement ou ça peut nous transformer négativement. Et négativement, c'est dès l'intérieur. Dès l'intérieur, vous allez voir quelqu'un qui était zélé, qui était bien, à cause de ce qu'il écoute, et il a changé du coup. Au jour au lendemain, il n'est plus la même personne. Oh, nous avons vu, mais ce frère l'a prié. Cette sœur l'a prié. Il ne manquait pas. Il ne manquait pas dans la veillée. Il était là. Dans tous les services, tout ce qui était organisé à l'église était là. Mais du coup, la sœur est portée disparue. Suivez-la bien. Suivez-les bien. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un hasard. Il a écouté quelque chose. Alléluia. Ah, quatrième point. Bien-aimé. C'est quelque chose que j'ai vu dans la Bible. Et ça m'a attiré vraiment. Vous savez, nous devons faire attention. Il y a quelqu'un, un personnage, qui peut influencer ton écoute. La Bible l'appelle l'étranger. Alléluia. Amen. L'étranger. L'étranger. Bien aimé, Jésus parle de l'étranger. Et il dit, c'est ce que nous avons vu, que ces brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jean 10, 5. Ces brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger. Qui sont ces étrangers? Écoute ce que Dieu va te dire, bien-aimé. Tu feras désormais attention. Qui sont ces étrangers? Église, écoutez. Oh! Vous savez ce que j'ai découvert? Il semble que l'étranger soit aussi un autre serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà, écoutez-moi bien. Un étranger peut être un autre serviteur de Dieu. Bien-aimé, si bon soit-il, on les voit serviteurs, mais qui n'est pas, écoutez, votre pasteur. Un autre serviteur de Dieu, mais qui n'est pas votre pasteur. C'est vrai, il y a des bons pasteurs, bien-aimés, dans le monde entier. Il y en a beaucoup. Mais tous les pasteurs ne sont pas votre pasteur. Tous les pasteurs ne sont pas votre pasteur. Comment toi qui es en TMC, il y a 4 pasteurs avec toi. Il y a un pasteur pour la délivrance. Il y a un pasteur qui vient te visiter à la maison, que ton pasteur de l'église ignore. Il y a un pasteur, je ne sais pas, qui vient faire la prière de nuit ou de délivrance, où tu es avec lui à chaque instant au téléphone. Ah, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que je vois aux différents. Et toi, membre de TMC, tu as plein d'églises que tu suis à la fois. Ici, à TMC. Et quand tu rentres à la maison, tu ouvres ta télé. Au lieu de suivre les prédications de tes pasteurs de l'église, toi, la préférence des autres pasteurs. Jamais. Les autres pasteurs. Écoutez, bien-aimés. C'est un canal, c'est la porte d'entrée. Sans le savoir, bien-aimés. Ce n'est pas un péché, j'ai dit. Non. Ce n'est pas un péché que d'écouter d'autres pasteurs prêcher l'évangile. Non, je n'ai pas dit ça. Mais nous ne pouvons pas donner le même poids aux autres que celui que nous donnons à notre pasteur. C'est lui le berger. Alléluia. Parce que lui te connaît très bien. Lui te connaît bien, il connaît. Il sait au moins connaître ton âme, comment tu es venu à l'église, comment tu as grandi, comment tu es positionné à l'église. Il te connaît. Il te connaît. Comment? C'est ce que nous voyons. Nous voyons cela dans les églises. C'est grave. Oh! Bien aimé, ce ne sont pas les autres pasteurs qui viendront vous rendre visite si vous êtes malade.
Vous avez 4, 5 pasteurs. Ce n'est pas eux. Ou qui vont célébrer ton mariage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ou si tu as des soucis dans ton ménage, dans ton foyer. Ce ne sont pas les autres pasteurs qui présenteront votre enfant au Seigneur lorsqu'il naîtra. C'est ici que vous venez avec vos enfants quand les enfants sont nés. Pour que les pasteurs, ton pasteur, puisse les présenter. Pourquoi tu ne les amènes pas aux autres pasteurs? Pourquoi? Oh! Ou, on ne sait jamais. Un jour, le Seigneur va t'appeler. C'est ton pasteur qui fera ton funérail. C'est lui. C'est lui. Ta famille ne va pas aller chercher notre pasteur, mais ils savent que toi, tu pries dans cette église-là. Alléluia. Ce ne sont pas les autres qui vont s'investir, bien-aimés, tous les jours, parce que les devoirs, la mission que Dieu lui a donnée, il prie pour les âmes, il prie pour les fidèles, il prie pour les membres. C'est son devoir à lui, ici. Il nous connaît tous, chacun son nom. Il nous connaît. Il nous connaît, bien-aimés. Donc, bien-aimés, il est clair que nous ne pouvons pas écouter, bien-aimés, toutes les voix qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas. Et Jésus nous dit que les brebis n'écoutent pas la voix des étrangers. Voilà. Quand vous devez prendre une décision importante, bien-aimés, allez vers votre pasteur. Allez vers votre pasteur. Laissez-les vous conseiller. Laissez-les vous conseiller. Il vous connaît. Il connaît le Seigneur et surtout, il veut votre bien. Alléluia. Il veut votre bien. Oh, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Alléluia. Je termine par ces derniers points. C'était 5 points. Merci. C'est souvenir chaque fois. Quand nous venons prêcher, bien-aimés, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on a, ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, ces points complètent ce que nous avons dit précédemment. Donc, si le mal, bien-aimés, entre à ce que nous écoutons, la foi aussi peut croître par ce même canal. Beaucoup, leur foi ont été affectés à ce qu'ils ont écouté. Romains 10, 17, c'est là où nous terminons. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, si tu veux que ta foi soit fortifiée, bien-aimé, si tu veux que ta foi soit dynamique, tu dois ouvrir tes oreilles à ce qui édifie, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Cela peut passer par ce que tu attends à l'église, dans une prédication, dans une vidéo, sur les réseaux sociaux, bien-aimés, ou simplement dans la lecture quotidienne de la Bible. Voilà, ta foi sera fortifiée. Et tu dois choisir, veiller à ce que tu écoutes. Veillez, bien-aimé, sur ton âme. Ton âme, tu dois la préserver. Même tu arrives dans un endroit où il y a plusieurs voix, multitude de voix. Savoir discerner quelle est la voix qui me convient à écouter. Il faut faire, bien-aimé, taire d'autres voix. Si tu attends d'autres voix qui ne correspondent pas à la voix de Dieu, tu dis, au nom de Jésus, je t'arrête. Au nom de Jésus, tu as l'autorité d'arrêter une autre voix étrangère dans ta vie. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Gloire.